Coucou du samedi matin, c'est parti pour la promenade. On va aller dans le centre de GIF puisque Lou a envie d'aller à la librairie s'acheter un livre et on va faire la petite promenade dans le centre. Le week-end j'aime bien faire une autre promenade mais là ils ont envie d'aller là-bas, donc voilà. Montrez-lui. Vas-y. Lui, c'est ado à... C'est pas Ado Alan, c'est Nuit polaire. Nuit Alors là, je polaire. filme avec mon téléphone puisque je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo, mais je vous le remontrerai mieux aujourd'hui ou demain avec une meilleure qualité d'image. Mais voilà, c'est un bleu foncé avec des tons bleus plus clairs. Il a plus de nuances que le premier que vous avez pu avoir, Mer sombre. Et voilà pour ce petit mini d'aujourd'hui. On est très dans les bleus dans ce début de calendrier, mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas que bleu, que vous avez envie de voir d'autres couleurs, ça va venir. Maman, il y avait un mot. Et là, ça c'est le calendrier de Petite Couseuse Co. C'est la case numéro 7 et elle a écrit « Parce que j'adore son travail ». Tiens, tu veux l'ouvrir ? Quoi, ça, c'est un petit marqueur, on dirait. Waouh, Eh ben, c'est des marqueurs d'Ars Mirabilia. C'est la même fille qui fait ça. Alors, attends, on voit pas là ce que tu montres. c'est des petites fleurs. C'est des petites fleurs d'Ars Mirabilia et on va pouvoir les ranger dans la petite boîte. Ils sont trop beaux. Et là, j'ai plein de marqueurs de printemps du coup. Trop mignon. On va les mettre dans la petite boîte. Maman, il est trop bien le fil. Non, je vais les laisser sur la petite carte pour l'instant. Hop là. Et sinon, on est allé
On est allé au centre-ville. Oui, Et qu'est-ce que t'as pris, toi? j'ai pris... Attends, je vais faire une surprise. Une surprise. Non. Déjà, j'ai pris un truc pour faire des bracelets. T'en mets pas plus à côté de moi parce qu'on ne voit pas. Déjà, j'ai pris un truc pour faire des bracelets. Ouais, et... Un truc poupée que j'en ai déjà une, mais... Et pourquoi t'aimes bien cela? Pourquoi tu prends cela? Parce que ça peut donner aux gens des idées de faire des cadeaux à leur petite fille ou à leur nièce, etc. Pourquoi tu as choisi ça? Bah, parce que c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qui est beau? C'est parce qu'il y a des paillettes? Oui. Il y a des petites paillettes. Il y a un arc-en-ciel. Et il y a quoi? C'est quoi dedans? Il y a des petites poupées à C'est colorier. des coloriages. Ah, vas-y, montre-nous l'intérieur. C'est... Je vais vous montrer. Il y a la- toute une collection de poupées différentes. Et dedans, c'est des coloriages de princesses. Mais pas que des princesses, il y a un peu plein de... Il y a plein de styles. Attends, c'est parce qu'il s'appelle comment celui-là? C'est... Ah oui, c'est les contes. Là, tu as choisi les contes. Donc, ça va être toutes les princesses, les héroïnes de contes de fées. Mais dans les collections, il y a quoi d'autre? Toi, tu avais eu un autre une fois. Attends, je sais, je m'en rappelle. Tu te rappelles? Alors, je la cherche. C'était celle-là. Ah, les îles. Oui. Les îles du monde. Les îles du monde. J'ai eu les îles du monde. T'aimais bien, hein? Et il y a le Portugal, le Maroc, il y a plein de... C'est quoi le Portugal? Celle-là. Oh, j'aimerais trop l'acheter. Non mais en fait, il y a Tahiti, France, Inde, États-Unis, enfin il y a plein de choses. Danse du monde, danse classique. Ah non, t'avais eu robe du monde aussi une fois, non? Oui, robe du monde. Mariée du monde, carnaval du monde, reine du monde. Et après, tout plein de pays. Et il y a aussi des régions. Versailles, Bretagne, Provence. Voilà, ils sont mignons. Et ce qui est pratique, c'est qu'ils se mettent facilement dans les sacs. Donc en général, nous, on les emporte un peu partout avec nous quand on va à l'escalade, quand on va au restaurant, quand on va chez des copains. On aime bien en avoir dans les sacs. Ok, moi, j'ai pris... J'ai pris tous les tomes de Blackwater parce que ils étaient dispo et je me suis dit bon bah ils sont dispo, je les prends tous. Là je suis à peu près à la moitié du 2 et quand on en a parlé, je vous avais dit oui j'aime bien mais pour l'instant je suis pas... je trouvais que c'était intriguant mais en fait je savais pas exactement ce que j'étais en train de lire. Je trouve que c'est difficile de cataloguer l'histoire. On ne sait pas si on est entre un truc mystique ou une histoire de famille ou un truc historique, un drame. Bah voilà, et en fait c'est un petit peu tout ça en même temps. Et là j'avoue que il y a des choses qui se mettent en place dans l'histoire, des traits de caractère des personnages qui se dessinent de plus en plus. Il y a des trucs un peu surnois, il y a des trucs un peu, des personnages un peu pervers et on a envie de voir jusqu'où ils vont aller en fait et ce qu'ils vont... Enfin ouais, c'est difficile de pas trop en dire pour pas trop dévoiler l'intrigue, mais oui, je suis bien dedans là, et du coup, je les ai tous pris à la suite. Donc voilà, ça c'est ma lecture du moment en livre physique. Et sinon, en livre audio, je vous ai pas encore dit ce que je lisais, mais je vous en parlerai plus tard. Et en livre numérique, j'ai souvent 3 lectures qui tournent. En livre numérique, je suis sur les 7 sœurs. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. L'histoire de Maya et l'histoire de Ali. Et je pense que je vais commencer le tome 3... Attends 2 secondes. Je vais commencer
Je vais commencer le tome 3 peut-être à la fin du tome 2, je sais pas, ou j'enchaîne direct là-dessus. Je ne sais pas, en tout cas le prochain s'appelle La Maison. Là je suis en train de lire La Digue et le prochain c'est La Maison. Alors vas-y. Là-dedans, il y a des petits sacs. Là-dedans dans quoi? Dans les... Ah oui, tu nous montes tes bracelets? Et Des petits sacs. Ah attends, regarde, je vais montrer comme ça. Donc c'est la boîte des bracelets et c'est un petit coffret comme ça avec différents petits sacs. Alors là j'ai l'impression que c'est des petits liens avec des petites breloques pour ensuite... Ah oui, ça doit être pour faire ça, ce bracelet là. Et ensuite là dans l'autre petit sac ça doit être pour faire les bracelets violets. Ils sont super beaux hein. Donc pareil, il y a les petites breloques et ça. Et après, il y a dans l'autre, c'est les perles pour faire les autres bracelets, ceux avec les perles. C'est plutôt sympa. Hein. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que... Alors, on peut faire 6 bracelets. Donc ça fait un chouette cadeau aussi. Et si jamais une année, vous voulez faire un calendrier de l'Avent... vous savez, fait maison, etc. Ça peut vous faire plusieurs cases de calendrier. On peut vraiment diviser en plusieurs petites cases. Donc voilà, c'est mignon. C'est Création du Monde, bracelet Bollywood, Mini Mickey. Voilà. Et j'ai pris autre chose. Après être allée à la librairie... Ah oui, et puis Lou, il s'est pris... Du coup, parce que c'est Lou qui voulait y aller au départ. Et lui, il s'est pris l'édition collector de l'agence Perdido. Il est en train de finir de l'audio-lire. Lou, il adore les histoires, mais c'est encore un peu difficile. Je vous ai déjà expliqué, il est très très dyslexique. Donc ça l'impressionne grandement. Ça, c'est compliqué. Et on est en train d'écouter cette histoire qui est vraiment géniale. Je vais vous lire le résumé. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensiez perdus? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre, les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche, mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable vengeance contre la surface. Et c'est un livre de Victor Dixon, maître de la fantaisie, nous entraîne dans un récit sombre et envoûtant, peuplé de dangers et de magie, où l'espoir n'est jamais complètement perdu. Voilà, et ça, en termes de... Alors, bon, c'est quand même un... C'est comme... Alors, je parle pour un enfant de 8-10 ans. Lou a 9 ans. Le livre, il est quand même... Je sais pas trop... J'ai pas de référence de ce que peut lire un enfant de 9 ans. Lou, ça, clairement, je pense pas qu'il puisse se faire ça comme petite lecture du soir. On est plus sur des petites BD ou des Mortel Adèle, ce genre de choses, où il n'y a pas trop de texte en lecture. Mais par contre, en audio-livre, ça marche ultra bien. Et c'est totalement accessible. Enfin, ça fait un peu peur, mais pas trop non plus. Et pour un enfant entre 8 et 10 ans, et après plus, hein, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Je l'ai d'abord écouté une fois pour voir si c'était pas trop flippant, parce que Victor Dixon peut écrire... Enfin, tout n'est pas accessible à l'âge de Lou dans ce qu'il écrit. Là par exemple, ce que j'audio-lis moi, c'est Vampiriade aussi de Victor Dixon, et clairement je le ferai pas écouter à Lou. C'est c'est plus pour des ados, enfin à partir de ados.
Mais ça, c'est vraiment très très cool. L'histoire est géniale. Moi, j'aime bien la plume de Victor Dixon, donc vraiment, on a envie d'aller au bout de l'histoire. Et ça fait peur, mais juste ce qu'il faut pour cet âge-là. Et l'édition, elle est vraiment canon. Vous voyez qu'elle brillante. Et on a un jaspage, ça s'appelle, je sais pas. Vraiment très très beau. Et dedans, il y a quelques illustrations. On en est tombé sur une tout à l'heure avec Lou. Bah, il n'y en a pas tant que ça en fait. Finalement, il doit y en avoir qu'une. Livre, c'est pas très pratique ce que tu me fais. Sinon, il y en a plusieurs puisque c'était pas celle-là qu'on avait vue tout à l'heure. Mais voilà, c'est un très beau livre. Et pour une édition, pour une belle édition comme ça, en dur, il coûte pas si cher que ça. Il est à 21,90 €. Moi, je pensais que ce serait au moins 25-30 €. Mais voilà. Et il va y avoir une suite. Mais ce n'est pas encore sorti. Et sinon, on est allé aussi au magasin de jeux de société à GIF. Et j'ai pris un jeu que j'attendais depuis trop longtemps. Duel Inter du milieu. Et bon, alors moi j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. Du coup, je suis très très contente du thème d'Arcoiris pour ces clubs de l'année prochaine. Et là, en fait, c'est... si vous connaissez Seven Wonders, c'est quand même une gamme de jeux qui est assez connue maintenant pour les gens qui jouent un petit peu. C'est la mécanique de Seven Wonders, sauf que c'est un jeu qui se joue qu'à deux. Seven Wonders avait déjà sorti une version à deux qui fonctionnait très très bien. Et là, c'est un peu la même chose en thème Seigneur des Anneaux. Alors, je me méfie toujours quand il y a... quand une édition de jeu prend une licence comme ça. Puisque souvent, en fait, c'est juste un peu du fanservice et ça ne sert pas du tout le jeu. Et des fois même, par exemple, je sais pas, je vais vous dire Monopoly Marvel ou quoi. Enfin, vous voyez, je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt que ça. Mais là, je l'ai vu passer sur plein de chaînes de jeux et il paraît qu'il est génial. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que là, je vais me faire une vidéo de règles de jeu pour apprendre les règles. Et c'est à partir de 10 ans. Donc je pense que pour Lou, c'est bon. Maintenant, il joue à n'importe... il joue tellement depuis petit que les mécaniques de jeu, il connaît bien, il peut jouer. Du moment qu'il n'y a pas trop de lecture, c'est toujours pareil. Il joue très très bien. Donc voilà. Incarner. Alors je pense que soit on incarne Sauron, ouais c'est ça. Incarner Sauron ou la communauté de l'anneau. Le destin de la Terre du Milieu est entre vos mains. Développez votre stratégie et tentez de mener votre camp à la victoire. Mais attention, dans ce duel épique, 3 conditions de victoire immédiate vous offrent des choix cruciaux à chaque tour. Recevez le soutien des 6 peuples. Achevez la quête de l'anneau unique. Soyez présents dans les 7 régions de la Terre du Milieu. Donc, si vous avez autour de vous des gens un peu geeks qui jouent un petit peu aux jeux de société et voilà, c'est une idée de cadeau. On se retrouve un peu plus tard. Je vais monter le vlog d'hier. Je suis en train d'uploader les vidéos de mon téléphone. Tac tac tac, j'ai affiché des icônes plus grandes et je vais venir vous reparler de mes tricots. Alors, parce que j'ai quand même un petit peu avancé. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les calendriers. Alors, enfin, mis à part ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec Liv. Liv, elle est toujours très très collée à moi, donc je fais les petits bouts de vidéo avec elle parce que je sais que ça lui fait super plaisir de faire ça avec moi. J'espère que ça vous gêne pas trop. Mais voilà, c'est un petit truc qu'on partage toutes les deux et voilà. Donc,
Dans le calendrier de Arcoiris, il y avait ce coloris qui s'appelle Léry. Et Léry, est-ce que c'est pas la nana qui est amoureuse de Jamie et qui vient un peu mettre le bazar, qui la dénonce, etc. Attendez, Lyrie. Ouais, c'est ça. C'est une jeune fille qui vit au château de Léoc. Elle est la petite fille de Madame Fitzgibbon. Et elle est amoureuse de Jamie. Ah, voilà. Voilà le fade. Et chez Artemis Yarn, pareil, le fade se poursuit avec le coloris Cypress. Voilà, par rapport à celui d'hier. Ils sont très proches. Il y a quand même plus de speckle foncé dans... C'était Vipère hier, je sais plus. Voilà, là on va vers du plus clair. Et depuis le début. Voici. Mon châle de l'Avent, je n'ai pas encore commencé ma section du jour. Mais je sais plus où je vous l'ai montré hier. Ah si, j'ai pas avancé depuis hier. Je vous avais parlé de je sais pas si je continue encore un peu ou pas. En tout cas, la couleur suivante est ça. On va clairement plus sur du violet. Voilà. Je vais faire ça pendant mon montage. Ça va toujours aussi bien. Et vous avez été nombreuses à beaucoup aimer ce sac à projet. C'est vrai qu'il est très très beau. Et à dire qu'un écheveau dedans, ça irait trop bien. Que voilà, ça allait bien avec le style Reine des Neiges, etc. Eh bien, attendez de voir la suite du calendrier pour voir si quelque chose va ressembler ou pas. Ensuite, ma chaussette. Ma chaussette a bien avancé puisque... Tadada. Alors, voilà. J'ai fait la pointe. J'en étais là quand vous l'avez vu la dernière fois. Donc j'ai tricoté tout ça hier. Je n'ai pas encore le talon. Et elle me paraît assez large. Enfin, j'ai pas l'impression que je vais avoir de soucis pour passer mon pied. Du coup, je vais peut-être pas faire le talon morphologique. Je vais peut-être faire un talon après coup classique, c'est-à-dire ouvrir et faire comme une pointe. Et j'ai placé le marqueur là où je voulais faire mon talon. Vu que je vais le faire bleu, je voulais pas qu'il soit en relation directe avec une rayure bleue. Donc je vais le faire là entre la rose et la jaune. Et il a fallu réfléchir aussi comment je plaçais pour qu'ici la pointe ne soit pas également en relation avec une bande bleue. Et là, ce qui était pas mal, c'est que la pointe du coup commençait à l'endroit où j'aurais dû avoir une bande bleue. Et du coup, pour refaire ma deuxième chaussette, je vais devoir juste défaire la bande bleue et je retomberai sur ma bande rose pour refaire une chaussette vraiment à l'identique de l'autre côté, qui sera tout de même pareil, pas pareil, puisque je vais faire une autre grille de jacquard. Mais voilà, ça c'est terminé, enfin c'est terminé. Ça, il faut plus que je fasse la pointe. Je pense que je vais essayer de la faire aujourd'hui, on verra si j'ai le temps ou pas. Ensuite, ah oui, et la pointe, je vous avais dit, je vais la faire dans ce coloris là. C'est un petit reste de je sais plus trop quoi, d'un châle, mais c'était de la laine à chaussettes également. Donc voilà, je n'utilise pas le mini du kit puisque j'ai peur de ne pas avoir assez pour faire la zone du jacquard, l'arrière-plan du jacquard, plus pointe, talon, etc. Et ensuite, il y a le pull de NTL que je suis en train de tester pour Liv.
Et lui, il a bien avancé. Hier, on a eu des amis qui sont... On a des amis qui sont venus manger et on s'est posé dans le canapé, on a papoté jusqu'à assez tard. Et en fait, j'ai passé les raglans et j'ai passé les emmanchures. Et après, c'était du zéro cerveau, donc ouais, j'ai pas mal avancé. C'est un projet où il y a quand même de la texture, donc il y a un rang où il faut mettre la texture en place, et ensuite il y a plusieurs rangs de rangs endroits. Et il fallait juste gérer les augmentations de raglan qui sont quand même symbolisées par les... Il y a les marqueurs à chaque fois. Donc c'était pas si compliqué que ça à faire, c'est pour un tricot soirée comme ça, c'était pas mal. Et du coup, voilà où j'en suis. C'est mignon, hein? Regardez la texture. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup, beaucoup. Et la laine est très sympa également. En fait, alors je sais pas ce que ça va donner en termes de chaleur et tout, parce qu'on a un fil clairement plus estival avec la base coton, la chaînette coton. Et ensuite on a le soufflé, la laine soufflée à l'intérieur, c'est de l'alpaga, donc plus une laine d'hiver. Donc je sais pas si ce sera vraiment un entre-deux ou si ce sera vraiment chaud pour l'hiver. En tout cas, à mettre les mains dedans, ça a l'air quand même assez chaud. Et au niveau du ressenti quand on tricote, pour rappel, c'est là, si vous n'étiez pas là les épisodes précédents, c'est la base Garland de chez Hobby en collaboration avec Pom Pom. C'est 70% de coton et 30% d'alpaga. C'est le coloris Amulette qui est le coloris 17. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau du ressenti de tricot, vous voyez, ça n'a aucune, comme un fil d'été en fait, comme un fil coton, ça n'a aucune élasticité. Mais là, ça me dérange pas. Ça peut être parfois un peu gênant quand on a l'habitude de tricoter de la laine où c'est plus élastique. Là, ça me dérange pas. J'ai tricoté longtemps dessus, ça m'a pas créé de tension dans les doigts, voilà. Mais ça, je pense que c'est très personne dépendant, donc mon ressenti sera peut-être pas le même pour vous. Et ce que j'aime bien, c'est que le coton, c'est toujours un peu, ben voilà, c'est raide. Ça a un toucher pas du tout aussi doux que de la laine ou voluptueux que de la laine. Et là, c'est quand même assez contrebalancé par la présence de l'alpaga soufflé à l'intérieur. Donc c'est quand même c'est rigolo comme base. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je sais pas si ce sera un truc d'été. Clairement non, avec l'alpaga dedans. Suffisamment chaud pour le plein hiver, je ne sais pas. Ou que de la demi-saison, je ne sais pas. En plus, je le fais pour livre, donc c'est même pas moi qui vais le porter, donc je pourrais pas vraiment vous faire un retour. Moi, je le verrais bien dans les deux quand même. Et avec le côté dufteux là, vous voyez, on a quand même un halo d'alpaga. Je le mettrais plus dans une catégorie hiver. Est-ce que c'est doux? Je dirais pas que c'est ultra doux, mais je dirais pas que c'est piquant non plus. Je suis pas ultra sensible, mais il y a certains mohair quand même que j'aime pas du tout. Là, j'ai pas le ressenti vraiment piquant du mohair. On sent quand même que c'est quelque chose de plus doux que du mohair, mais si vous êtes très 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 sensible, ça peut quand même vous gêner. Et par contre, ça met très très bien la texture, bien qu'il y ait cet halo qui pourrait flouter la texture. Le fait que la base ce soit un coton quand même rigide, je trouve que la texture est très bien mise en valeur. Donc voilà. Voilà. Je pense que je vais dérouler le corps et puis après je vous le montrerai que pour la sortie. Mais ça a avancé à la vitesse de l'éclair. Au début, je me suis dit ça va être un peu compliqué, la texture plus
Le rythme des raglans n'est pas exactement le même que ce que j'ai pu avoir l'habitude habituellement. C'est-à-dire qu'on fait chaque tour d'augmentation, on fait les mêmes augmentations sur les épaules et sur les parties du corps. Là non, il y a un rythme d'augmentation un peu décalé. Je me suis dit oh là là, ça va être compliqué de tout avoir en tête, va falloir que je me fasse des petites coches sur mon patron pour me rappeler ce que j'ai fait et tout. Et en fait, non, vu qu'il y a le rappel de la texture tous les 4 ans, en fait, on sait où on en est. Et finalement, ça coule tout seul. Et moi, je l'ai plutôt vécu comme un truc zéro cerveau où je pouvais lire, papoter, etc. en même temps que de tricoter. Donc voilà. Et le point gaufrette, c'est vraiment très très facile à faire. Voilà. Et le rendu est cool, hein. Franchement, j'aime bien. Je suis contente de la couleur que j'ai choisie. Je trouve que c'est parfait. C'est parfait pour la mise en lumière de la texture. Qu'est-ce qu'il y a, mon loup? Tu me dis quand je peux jouer. Hein. Ouais, je t'appelle. Eh bien, voilà, je vais faire mon montage. Et puis, je pense pas que je reviendrai en section parlée, surtout le week-end. Là, je suis quand même plus occupée dans ma vie de famille, etc. Mais peut-être que je filmerai encore un petit peu. Et de parler comme ça, j'en profite pour vous dire à demain et bon tricot à vous. Allez Lou, tu peux utiliser l'ordinateur.